Merci à la JP de nous convier à ce débat qui n'est pas facile en fait, du fait précisément de la problématique qui nous est posée, qui revêt une importance vraiment particulière en ce moment. Justement, ça a été mentionné au moment où la liberté d'expression se voit comme un peu frappée d'un double malaise. D'une part, évidemment, on l'a entendu, Dalila nous l'a rappelé, la liberté d'expression est un peu instrumentalisée, pervertie dans sa visée éthique, brandie comme un droit des privilégiés à faire valoir leurs privilèges ou des oppresseurs à poursuivre leurs oppressions. Et évidemment qu'on est un peu pris de court face à cet investissement par la droite de la catégorie de la liberté d'expression. Et d'autre part, en même temps, moi je ressens aussi un malaise lorsque l'on rejette complètement la catégorie de la censure en disant la censure c'est disparu, ça n'existe plus, ou qu'on s'en tient à la vieille conception là, de la censure héritée par le libéralisme politique où ça serait la censure, ça serait le contrôle a priori des publications, Bon, alors, je pense que la censure, elle se transforme. Je pense qu'elle existe encore. Je vais évoquer le cas Éco-Société dans quelques instants. La vieille vision de la censure comme la censure préalable, elle est peut-être plus désuète, même si elle n'est pas complètement disparue. Elle tend à disparaître, autant dans les États démocratiques d'ailleurs que dans les États semi-autoritaires ou autoritaires. Mais bon, bref, il y a de nouvelles formes de censure. Je pense je pense qu'il faut quand même restituer toute la pertinence de cette catégorie-là, même si elle est brandie dans l'affaire slave et dans d'autres affaires du genre, et que précisément, il y a une nécessité peut-être de redonner à ces termes-là, liberté d'expression et censure, tout leur sens pour nous, de peut-être se réapproprier ces catégories-là.